Bienvenue au château de Bran, souvent vendu comme le château de Dracula. Il est perché depuis le XIVe siècle entre la Transylvanie et la Valachie. Depuis Bucarest, il faut compter environ 2h30 en voiture et l'entrée coûte une dizaine d'euros. C'est l'attraction la plus connue du pays, un incontournable. A l'entrée, on tombe direct sur Vlad l'Empaleur, le vrai prince de Valachie. C'est lui qui a inspiré la légende de Dracula et croyez-moi, le mec rigolait pas du tout. Bon, maintenant qu'on est dans l'ambiance, faut qu'on parle un peu du gars, Vlad III dit l'Empaleur. Il a régné sur la Valachie au XVe siècle et son surnom, il l'a pas volé. Sa punition préférée, l'empalement. Il faisait planter un pieu bien affûté dans ses ennemis et laisser la gravité faire le reste, je vous fais pas de dessin. Pour lui, c'était pas de la cruauté gratuite, il utilisait la terreur comme outil politique, et même les Ottomans flippaient. Un jour, ils sont tombés sur un mur de cadavres empalés long de plusieurs kilomètres et ils ont rebroussé chemin direct. Et il existe un récit glaçant. Vlad aurait organisé un banquet en plein milieu d'un champ de cadavres empalés. Il mangeait, là, avec ses convives entourés par l'horreur. Et selon certaines versions, il aurait trempé son pain dans le sang de ses victimes. C'est cette scène abominable qui aurait fortement contribué à nourrir la légende des vampires. D'autant que Vlad portait le nom de Dracula, le fils du dragon ou du diable selon les traductions. Avec les forêts épaisses, les montagnes embrumées et les châteaux isolés qui semblent tout droit sortis d'un cauchemar, il n'en fallait pas plus pour que la fiction prenne le relais. Et Dracula le vampire était né. Enfin, passons les horribles récits et la fiction, ce château est vraiment super à visiter, l'ambiance y est toute particulière. L'intérieur du château ne vaut pas les détails magnifiques de celui de Pelès, mais la cour intérieure toute blanche est dans un style médiéval et superbe, et la vue dégagée sur la vallée depuis le haut du rocher vaut vraiment la peine d'être admirée.